Voilà. Donc, on va commencer par un petit échauffement tranquille. Vous écartez un peu vos pieds, j'inspire. Je souffle, je me grandis encore, j'inspire. Je souffle. Allez, je veux basculer vers la droite et vers la gauche, tranquille. Et je bouge l'épaule vers l'arrière à chaque fois. Hop. Voilà. Hop. Et les bras devant. Hop. Pour un petit peu s'échauffer. Voilà, on baisse pour l'instant les épaules. Hop. Et vers le plafond. Voilà, on va chercher loin. Hop. Hop. Et on va faire talon-fesse. On colle le talon vers la fesse, bien les genoux ouverts. On peut envoyer un peu les coudes vers l'arrière. Voilà. Hop. Hop. Et on va monter les genoux devant. Hop. Hop. En diagonale. Alors, je peux vous montrer de face. Hop. Voilà. Hop. Super. Hop. Hop. Je reprends. Petite flexion. Hop. Pied ouvert, genou vers l'extérieur. Je descends lentement pour chauffer et étirer un petit peu les cuisses. Et je remonte. Encore bien les fesses à l'arrière. Attention, ça c'est interdit, on est d'accord. Je pousse les fesses à l'arrière, j'ouvre mes genoux. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Allez, encore 2. Encore. Voilà. Hop, à droite, à gauche. Hop, j'étire. Je reviens. Encore. Hop, j'essaye d'avoir une ligne. Voilà, au maximum. Hop. Et je relâche. Donc, on va utiliser un mur, parce que oui, on est entre 4 murs en ce moment. Donc, c'était un petit peu l'idée. Donc, à chaque fois, on fait une jambe, on fait 2 passages, et ensuite, on fait la deuxième. Donc, généralement, c'est des exercices que vous connaissez. Donc, on est face au mur, et on attrape simplement son pied, donc son talon sur la fesse. Vous avez le droit de prendre une serviette que vous mettez autour de la cheville pour pouvoir attraper votre pied. Vous la mettez autour de la cheville et vous ramenez le talon vers la fesse. 10. Je vais mettre la cheville sur la cuisse et je vais m'asseoir, je vais pousser les fesses vers l'arrière. Vous allez sentir un étirement sur le côté. Je mets les orteils contre le mur, le talon au sol, les 2 jambes tendues, je m'approche, la poitrine contre le mur, ça tire au niveau du mollet. On reste bien en respiration, on inspire et on souffle, on ne reste pas en apnée. Cette jambe-là, je vais la mettre derrière, le plus loin que je peux, mais le talon touche le sol. Voilà. Et je vais monter les bras vers le plafond, le long du mur. Vous pouvez réajuster votre pied de devant. Ça doit tirer dans toute l'arrière de la jambe. Laissez descendre un petit peu la poitrine et les épaules vers le sol. Et dans cette position-là, j'ai l'intention, j'essaie de tendre la jambe de devant. Donc là, j'ai les 2 jambes tendues.
À chaque fois, respirez. Après, vous le savez, hein, si vraiment vous n'en pouvez plus, vous relâchez quand vous voulez. Je réfléchis la jambe et ce coup-ci, je mets le pied le plus loin possible. Mon talon ne touche plus le sol. J'essaye, voilà, de monter les bras le plus haut possible contre le mur. Mon genou ne dépasse pas mes orteils, bien à l'aplomb du talon. Voilà, là on étire toute la chaîne postérieure. Puis je relâche. Voilà. Donc là, on va faire le deuxième passage. On va aller un tout petit peu plus loin. Mur, j'attrape mon talon ou ma serviette avec mon autre main. Et donc, soit vous gardez la main contre le mur, soit vous mettez le bras le long de l'oreille. C'est-à-dire que ça va tirer un peu plus, même au niveau de la hanche, au niveau des côtes. Je serre mes fesses. Je relâche. Je viens mettre les orteils contre le mur et j'amène les mains le plus haut possible. Voilà. Et j'essaye d'amener mon bassin vers le mur, attention, sans cambrer. On souffle. Je relâche. Je garde les mains vers le haut. Et là, je vais aller m'asseoir vers l'arrière. Voilà. Puis, je descends mes mains. Je descends, je descends, je descends, je descends. Pour celles qui peuvent, je mets une main sur mon genou et j'appuie légèrement vers le bas, tout en poussant les fesses vers le sol et vers l'arrière. Cette jambe-là, hop, je la mets derrière, le plus loin possible, et mon talon touche le sol. Et j'amène mes mains le plus haut possible. J'amène ma poitrine vers le coin entre le sol et le mur. Et je souffle. Et sur un souffle, je tends la jambe de devant, tout en amenant la poitrine vers le coin du mur et du sol. Je fléchis la jambe et j'éloigne mon pied de derrière. Les mains le plus haut possible, la poitrine en direction du sol et légèrement vers l'avant. J'ai l'intention de toucher le talon vers le sol, mais le talon ne touche pas le sol. Et je relâche. Donc voilà, on a fait deux côtés de la jambe droite. Vous avez dû sentir les étirements devant la cuisse, l'arrière de la cuisse et le fessier. Donc maintenant, on va passer au deuxième côté. Donc, face au mur, j'attrape ma cheville que je colle à la fesse. J'essaye d'avoir mes deux genoux côte à côte, au moins, ou légèrement vers l'arrière. Voilà. Ça tire à l'avant, j'essaye de me tenir droite, de baisser les épaules. Puis, je viens mettre les orteils contre le mur. Le talon au sol, j'amène la poitrine contre le mur. Voilà. Ça tire derrière le mollet. Et ensuite, je mets ma cheville sur ma cuisse droite, enfin sur l'autre cuisse, et je viens m'asseoir. Super. J'amène ce pied-là derrière de telle façon à que mon talon touche le sol. Je mets les mains contre le mur. Voilà. Et je sens l'étirement derrière le mollet.
Je ne reste pas en apnée. J'essaye d'amener l'arrière du genou de la jambe tendue le plus loin possible derrière. Je l'enfonce l'arrière du genou vers l'arrière pour avoir la jambe très tendue. Et sur un souffle, je tends la jambe de devant. Donc là, ça tire principalement derrière la jambe de devant. Si c'est trop intense, vous avez le droit de rester légèrement fléchi. Vous faites comme vous souhaitez. Je replie la jambe de devant et j'éloigne le pied de derrière. Là, j'ai l'intention de toucher le talon au sol, mais il ne touche pas le sol. Voilà. J'essaye d'aligner épaules, fesses, talons. Voilà. Je reviens, je relâche. Super. Donc là, il nous reste encore le deuxième passage. Là, vous devez sentir les étirements au niveau du dos, au niveau des bras, quand vous avez les bras, les mains en haut et au niveau des jambes. Allez, on fait un dernier passage donc sur la deuxième jambe. J'attrape ma cheville avec l'autre main. Moi aussi, je perds un peu l'équilibre. Je colle mes deux genoux côte à côte. Pour ceux qui veulent, voilà, hop, je mets le même bras que la jambe, vers le plafond. Après, il n'y a aucune obligation, vous pouvez toujours toucher le mur. Et je ne m'arrête pas de respirer tranquillement. Je reviens, je colle les orteils sur le mur, voilà, et j'amène ma poitrine et mon bassin contre le mur. Donc là, ça tire assez fort au niveau du mollet. Donc vous avez les orteils contre le mur et le talon bien au sol. Voilà, les deux jambes sont tendues. Super. Je fléchis cette jambe. Voilà, je mets les mains là-haut, je viens m'asseoir. Les mains, je les glisse. Et ma main, côté de la jambe qui ne touche pas le sol, appuie légèrement sur le genou. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Voilà, super. Donc là, ça tire dans les fessiers principalement. Voilà. Ça libère un peu aussi au niveau des lombaires. Puis cette jambe-là, je la mets derrière. Je colle mon talon au sol. Ma jambe devant est fléchie. Je monte mes bras le plus haut possible vers le plafond. J'essaye d'aligner les orteils dans la même direction. Et dans cette position, j'essaye de tendre les deux jambes. Allez, on essaye d'aller les mains un peu plus haut vers le plafond. Les orteils dans la même direction. Je pousse les fesses vers l'arrière et la poitrine vers le sol et le mur. Puis je réfléchis la jambe de devant et j'éloigne mon pied de derrière. Et là, automatiquement, mes mains descendent un peu. Vous avez toujours l'intention de les amener le plus haut possible et d'amener le talon vers le sol. De pousser l'arrière du genou de la jambe de derrière encore plus vers l'arrière. Et je relâche. Donc là, on s'est occupé un peu des jambes. Donc maintenant, on va s'occuper du haut du corps. D'accord? On va ouvrir la ceinture scapulaire. Donc pour le mur, c'est super pour ça. Donc là, vous allez mettre simplement l'avant-bras. D'accord? Donc vos pieds sont à distance du mur, comme la distance coude-épaule. Inspire. Souffle, je grandis le bras et je fais comme si, voilà, ma main, qui est de l'autre côté, va toucher le mur au-dessus de l'autre main. Donc là, on étire sur toute la face latérale, même au niveau des côtes. Et j'essaie de pousser un petit peu le bassin vers l'extérieur du mur. Voilà. Allez, on se grandit. Et le bras, j'essaie d'aller le plus haut possible. Voilà. Je relâche. Ce coup-ci, je vais complètement contre le mur. Alors, on va faire comme ça. C'est plus simple pour vos repères. Vous avez vos bras en T, d'accord, contre le mur. Je retire cette main-là. Le pied qui est à l'extérieur par rapport à la main, qui est contre le mur,
va aller vers l'arrière. Et en gardant toujours l'épaule contre le mur, j'essaye d'ouvrir. Alors certains vont être simplement ici, presque à ras du mur. Moi, je vais vous demander voilà, d'aller vers l'arrière. Celle-là, voilà. Et on essaye de garder l'autre épaule contre le mur. Donc ça tire très fort au niveau des pecs. Voilà. Après, l'étirement, c'est un titillement, d'accord? On accepte que ça tiraille un peu. Si vraiment ça fait trop mal, bon, bah, c'est que vous allez aller un peu trop loin. Voilà. Et je relâche. Deuxième méthode aussi, et qui demande un peu plus de technique, parce que souvent vous me dites au niveau des pieds, vous savez, c'est un peu compliqué, et là je suis pas avec vous pour vous corriger, c'est que vous mettez votre main au mur. D'accord? Vos pieds sont à la même largeur que épaule-main. La main qui est contre le mur, j'amène les doigts vers l'arrière. Et la jambe côté mur, un peu vers l'avant. La jambe à l'extérieur du mur, vers l'arrière. Et voilà. Et ensuite, je essaye de ne pas décoller la paume de main contre le mur. Et j'amène l'épaule, pouf, comme si je voulais la décoller du mur. Voilà. Et là, ça tire sur tout ce côté-là. Souvent, en plus, je sais pas, peut-être que vous lisez, vous regardez l'ordinateur, vous regardez les photos des petits-enfants sur votre tablette, ou vous regardez simplement la télé, ou voilà, souvent on est courbé. Et là, on essaye d'ouvrir la cage thoracique. Celui-là, il fait énormément de bien. Ou pour ceux qui travaillent aussi, je sais qu'il y en a que j'ai le midi qui travaillent, n'hésitez pas à faire celui-là si vous faites du télétravail. Voilà, et je relâche. Ah, ça va? Donc on va faire de l'autre côté. Donc, je mets le coude contre le mur, pied, distance comme coude-épaule. J'inspire, je souffle et je viens amener ma main contre le mur, tout en poussant les coudes. Mais attention, je ne m'affaisse pas vers l'avant, je me grandis au maximum. Là, c'est intéressant. Voilà, je suis dynamique. Et je reviens. Donc, première méthode, je suis collée contre le mur en forme de T. D'accord? Ce coup-ci, je vais retirer l'autre main. Voilà. Et là, j'essaye donc de bien décoller cette épaule du mur, mais je garde l'autre épaule contre le mur. Alors, pour certains, ça va être ici. Pour d'autres, ça va être encore plus loin. Là, ça tire très fort au niveau de l'épaule, au niveau des pecs, des insertions supérieures. Profitez. Vous avez le droit aussi même de vous appuyer contre le mur hein, avec votre jambe. Celui-là, il est très agréable. Il est puissant, mais on est très bien par la suite. Et je relâche. Voilà. Soit vous refaites le même, soit vous faites la deuxième méthode. Donc, je mets la main contre le mur, je mets mes doigts vers l'arrière, j'avance un petit peu mon pied côté mur, je recule celui qui est à l'opposé. Donc comme ça, j'ai des bons appuis, d'accord, sans cambrer le dos. Et j'essaye d'ouvrir, d'écarter ma poitrine du mur. Comme si vous allez les amener, hop, en diagonale opposée. Ça, c'est super. Celui-là, il me fait bien. Il peut aller juste l'étirement jusqu'au niveau de l'avant-bras, de la paume de main, tout le bras. Voilà. Et je relâche. Oh là, c'est puissant. C'est très puissant. Un que vous aimez bien aussi, parce que souvent les doigts, si vous faites voilà, beaucoup d'ordinateurs, etc., souvent les doigts on a un petit peu mal. Donc ce que je vais vous demander contre le mur, et vous allez faire des grands écarts avec chaque doigt. C'est-à-dire que j'ai un doigt qui est vers le haut et j'ai les autres doigts vers le bas. Donc voilà, tout simplement, pour essayer d'étirer cette partie-là. Ok? Voilà. Vous restez quelques secondes, donc vous commencez par l'annulaire, vous pouvez mettre un pied devant, un pied derrière, voilà, pour que ça soit plus sympa. L'annulaire, donc vous n'avez que l'annulaire vers le haut et les autres les autres doigts vers le bas, pardon. Voilà, et le sang est crispé. Voilà, les épaules vers le bas. Le majeur, alors, il y en a certains, ça va être vraiment relevé, c'est pas grave, vous devez sentir l'étirement. Voilà, sur l'avant des phalanges. L'index. Voilà. Et le pouce.
Donc là, le pouce, vous étirez. Alors, je sais que pour certaines, avec l'arthrose, etc., c'est très douloureux. Je ne vous demande pas d'appuyer très fort. Dès que vous sentez un petit étirement, vous vous arrêtez. Et je relâche mes doigts. Allez, on va passer à un truc très simple. Vous mettez vos bras, voilà. Alors, on va commencer vers le bas. Ça sera plus facile. Les doigts vers le sol. Voilà. On peut approcher un petit peu les pieds. Déjà, pour certains, vous allez sentir un étirement au niveau de l'avant-bras. Pour les autres, c'est aller plus loin. C'est monter les bras. Donc là, vous pourrez vous écarter. Et plus vous allez monter, plus vous allez coller la paume des mains contre le mur, plus ça va tirer au niveau des avant-bras. Mais ça détend quand même. Donc, dès que vous sentez l'étirement, vous vous arrêtez. Voilà. Vous baissez les épaules. Super. Et je relâche. Et là, ce coup-ci, on va mettre les mains, dos de la main contre le mur. Et là, pareil. Je vais monter, monter, monter. Voilà. Alors, ça dépend de votre souplesse du poignet. Il faut les faire de temps en temps. Voilà. Je baisse mes épaules et j'essaye vraiment d'appuyer le dos de la main contre le mur. Et je relâche. Voilà. Donc là, on a fini un peu le stretching debout. On va un petit peu passer au sol qui est un petit peu plus relax. Donc vous installez, voilà, vous installez contre le mur, dos contre le mur. Et rien que ça, déjà. C'est-à-dire que j'essaye d'amener bien les fesses à ras, de bien baisser mes épaules, d'amener bien la tête contre le mur, voilà, et de me grandir. Donc vous imaginez un fil qui va de votre tête jusqu'au plafond. Rien que ça, là, c'est à la fois des étirements, mais à la fois aussi tout ce qui est postural, donc des contractions du muscle qui sont en profondeur, qui permettent de vous tenir debout. Donc ça s'appelle les muscles de la posture. Et simplement, voilà, je vais faire point de flex, c'est-à-dire que je vais ramener mes orteils vers ma tête. Super. Donc vous pouvez sentir les muscles qui se contractent dans votre dos et en même temps les muscles qui s'étirent derrière de vos jambes. Et je relâche. J'inspire, je souffle et je fais qu'un seul pied. Voilà. Toujours en ayant les épaules bien basses, en amenant la tête vers le plafond et je relâche. J'inspire, je souffle, je ramène l'autre jambe. L'autre pied. Alors voilà. Cette jambe-là est relâchée, mais l'autre pied bien point de flex. Donc les orteils vers la tête. Et je relâche. J'inspire. Je souffle dernière fois les deux. Et voilà. Et pour celles qui veulent, j'essaie d'amener les bras vers le plafond. Pour tirer toute la chaîne porteur. Là, c'est intense. Allez. On souffle, on étire, on étire, on étire. Allez, on tire les bras et je relâche. Je relâche. Voilà. Super. Je reviens. J'inspire. Je souffle, je baisse mes épaules. Je prends une jambe et j'amène, hop, de l'autre côté. Et là, vous avez bien le dos bien droit. Et je ramène le genou vers la poitrine. Ça tire un peu sur la fesse. Option pour celles qui veulent. La jambe qui est tendue, hop, je l'amène vers mon pied. Vers ma fesse, pardon. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder la jambe tendue. Voilà. Et ensuite, cette main-là, la main qui est libre, côté la jambe qui est fléchie, je l'amène à ras du mur au sol. Et j'essaye de regarder, voilà, du même côté. Je relâche, je reviens. Voilà. Et j'amène le genou vers le sol. Alors, soit vous avez la jambe fléchie, soit vous avez la jambe tendue. Je vais vous la montrer. Donc là, je me grandis toujours et j'amène le genou vers le sol. Ça tire très fort au niveau des hanches. D'accord ? Alors, je sais que ceux qui ont des soucis au niveau des hanches et des genoux, ça peut être très désagréable. Donc, soit vous restez comme ça, soit la jambe, hop, elle est tendue et simplement vous amenez le genou vers le sol. C'est moins intense, mais voilà, ça libère quand même un peu au niveau des hanches. Et je relâche. Je relâche même un peu mon dos, puisque il a bien travaillé quand même. Ah ben, il y a l'autre côté à faire. J'inspire, je souffle. Voilà, je baisse les épaules, je me replace.
je ramène cette jambe-là. Je l'amène de l'autre côté de ma jambe tendue et je ramène le genou vers moi. Voilà. Donc, les étapes suivantes, ce sont des options. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez très bien rester comme ça. Voilà, ramenez le genou. Même si le pied est loin, même si le pied que je croise est proche de l'autre pied, il n'y a pas un souci, vous faites en fonction de vos possibilités. Je sais que vous avez tous des possibilités différentes, donc vous faites comme vous pouvez. Hop, puis, option, soit vous gardez la jambe tendue, soit vous ramenez le pied près de la fesse, et toujours pareil, je ramène le genou vers la poitrine. Puis pour aller un tout petit peu plus loin, la même main que la jambe qui est au-dessus, je la pose au sol et je tourne la tête tout en me grandissant comme si je voulais amener ma poitrine sur le même côté. Donc là, les muscles communes de rien, le fait d'être contre le mur, voilà, ça travaille les muscles de la posture au niveau du dos. Voilà. Et je relâche. Donc ensuite, je décale un tout petit peu ma cheville et j'ouvre mon genou en le poussant vers le bas. C'est très intense au niveau des hanches. Alors, soit vous gardez les jambes fléchies, d'accord? Soit pour celles qui ont mal au genou, parce que je sais que là, on les maltraite un peu, c'est vrai. Vous pouvez avoir, hop, la jambe tendue, et vous faites la même chose en amenant le genou vers le sol. Donc, vous pouvez garder la jambe fléchie, si vous y arrivez, c'est un peu plus intense. Et je relâche. Donc, je retends mes jambes, je relâche un peu, voilà, je fais un peu le dos rond, il a bien travaillé. Inspire, souffle, je garde le dos bien droit, vous dites quand est-ce qu'on passe au sol, bientôt, bientôt, promis. Allez, dernier exercice, je mets un pied sur l'autre pied. Et point de flex. Donc là, c'est encore un peu plus intense. Si c'est trop intense, vous gardez les deux pieds au sol, vous faites simplement les points de flex. Voilà. Et là, je me grandis. Je peux mettre même les bras sur les côtés. Allez, comme ça, je colle la tête, je colle les épaules, je colle les fesses, point de flex. Ça, c'est très intense. On tient la position. Et je souffle. Et dos. On va passer à l'autre côté. Je mets le talon sur mes orteils. J'inspire, je souffle, je me tiens droite. Voilà. Là, ça travaille. C'est intense dans le dos. Voilà. Inspire, souffle, j'amène les orteils vers moi. Point de flex. Et hop, je mets les bras sur les côtés. Je me grandis, grandis. Je souffle. Et je relâche. Allez, je relâche, dos rond. Hop, ça a bien travaillé. Allez, on passe donc sur le dos. Alors, premier exercice, vous avez les pieds contre le mur. Donc, premier exercice, vous avez les pieds contre le mur. Comme si vous dessinez un carré entre vos mollets, vos cuisses, le sol et le mur. Déjà apprécié. J'inspire, je souffle. Hop, je viens croiser mes bras. Mes bras sont tendus. J'amène les mains vers le sol. Voilà, on étire un peu tout ce qui est fixateur des omoplates. On les a beaucoup travaillés précédemment. Je reviens. Je croise dans l'autre sens. Je reviens. Inspire. Souffle les bras près des oreilles. Et là, je grandis, grandis, grandis. Super. Voilà. Je reviens. Pour vous montrer, je joins les mains. Je fléchis les bras. Je viens mettre les mains au sol derrière la tête. Et sur un souffle, je fais comme si je voulais toucher les coudes. Sur le mot de souplesse, il y en a qui vont y arriver. D'autres, vos bras vont rester ici. C'est pas grave. C'est-à-dire que vous avez vos pouces qui touchent le sol et j'essaye d'aller toucher les coudes au sol pour ouvrir. Et je relâche. Je fais haut les mains. J'ai les coudes, les mains au sol, les bras à 90 degrés. Voilà. Je détends complètement. Et je relâche.
Je ramène le genou vers ma poitrine, genou droit, grâce à mes mains. Super. La cheville, je la mets sur ma cuisse et je pousse le genou en direction du mur. Ça ouvre au niveau des hanches. Super. Soufflez, prenez votre temps. Puis ce genou, je l'emmène vers la poitrine, mais j'ai le pied collé au genou de l'autre jambe. Et donc, si c'est ma jambe droite, avec ma main gauche, je tire le genou vers la gauche. Voilà. Super. Je reviens. Je pose l'autre pied au mur et je ramène mon genou gauche vers moi. N'hésitez pas à vous détendre au niveau du dos. Relâchez la mâchoire, relâchez le front. Voilà. Je relâche, je mets la cheville sur la cuisse et je pousse le genou vers le mur. Vous restez en respiration tranquille. Puis le genou se referme, mais sans le pied ne quitte l'autre jambe. Et avec la main opposée, je amène le genou. Par exemple, si c'est votre bras droit qui tient le genou, vous amenez votre genou vers la droite. Et je relâche. Je me ramène un peu plus proche du mur. Les fesses complètement collées au mur. Allez, cette position, on aime bien. C'est bon pour la circulation sanguine. On relâche les pieds. Les fesses touchent. Allez, j'inspire. Je souffle, j'amène les deux bras vers les oreilles. Alors, c'est pas grave si les bras ne touchent pas le sol. On est dynamique. On pousse les bras vraiment vers l'arrière. Et sur un souffle, je fais point de flex. C'est-à-dire que les orteils, ce coup-ci, ne vont pas vers le haut, ils vont vers le bas. Super. Et je relâche. Allez, je fais descendre un pied d'un côté et le pied de l'autre. Là, il n'y a pas les copines qui gênent. Bon, peut-être votre canapé, etc. Mais voilà. Et là, vous relâchez. Vous s'attirez un petit peu au niveau des adducteurs. Essayez de vous détendre au niveau du dos. Voilà. Je sais que peut-être ça vous donne envie de faire d'autres exercices. Vous avez le droit, n'hésitez pas si vous les connaissez. Là, je vous donne une base et après vous pouvez en rajouter. Je sais qu'il y a plein d'exercices à faire contre le mur, au niveau des étirements, surtout quand on est allongé. Voilà. Vous restez tranquillement et vous avez l'impression que vraiment que les jambes tournent en direction du sol. Ça ne doit pas être trop douloureux, d'accord? Un petit étirement, mais vous devez être bien. Oui, on reste un petit peu longtemps. C'est le dernier exercice. Puis, vous pouvez rester autant que vous voulez parce que c'est le dernier. Donc, quand vous avez terminé, vous ramenez un genou grâce à la main, l'autre main. Ok? Je bascule d'un côté. Voilà. Hop. Je suis à quatre pattes et simplement inspire, dos plat, souffle, dos rond. Et oui, le dos, il a beaucoup travaillé aujourd'hui. J'inspire, souffle, dos rond.
Et quand c'est dos rond, je ramène les fesses près des talons. Je me redresse. Chevalet servant. Je croche au pied de derrière. Voilà. Allez, j'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Voilà. Donc là, c'était une petite séance de stretching. J'espère que ça va vous faire du bien. Vous avez tous un mur chez vous. Alors peut-être qu'il faut pousser les canapés, voilà, comme chez moi. Mais voilà, ça permet de se reconcentrer, de muscler quand même un peu le dos parce qu'on a travaillé les muscles posturaux. Écoutez, je vous souhaite encore bon courage et j'espère à bientôt. Allez, ciao!